Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette vidéo où on verra 7 caches pour la C80, donc la plupart de celles que j'ai trouvées. Et je vais te faire un espèce d'argumentaire en quoi elles peuvent être intéressantes ou pas. Et on parlera du coup en même temps des accessoires qui peuvent être intéressants dessus. J'essaierai de les faire dans le sens de celles que je trouve le moins intéressantes. Après, il peut y avoir des caches qui sont équivalentes. Mais voilà, après, il y aura bien évidemment le prix qui jouera là-dedans, l'accessoirisation, ce que tu préféreras avoir. Et à la fin, je te parlerai de la mienne et je te ferai une vidéo après sur ma cage. Et je te ferai sûrement une vidéo aussi pour savoir comment l'accessoiriser pour qu'elle soit aussi intéressante qu'une cam avec un autre form factor. Et du coup, ce qui va être intéressant avec ces cages, eh ben, c'est transformer ce form factor qui est décrit comme étant le plus mauvais qui existe pour une caméra de fiction pour quelque chose de beaucoup plus intéressant qui en fera à la fois une caméra riggable sur des rig épaules et des choses dans le genre, avec plein de choses vraiment intéressantes, et à la fois de pouvoir directement enlever ça du rig et pouvoir filmer de manière beaucoup plus simple, hein, à savoir que la C80, c'est une digne successrice je sais pas, de la C70 pour le fait de, par exemple, c'est souvent utilisé dans des émissions pour pouvoir pallier au fait de ne pas pouvoir bouger une C300. Donc, parce que c'est déjà utilisé, notamment dans Clarkson Farm, les C70 et C300 Mark III. Et donc tu peux utiliser une caméra beaucoup plus rapidement. Donc c'est ça l'intérêt de la C80, c'est que tu as directement ton écran qui est là. Et si tu veux l'accessoiriser, tu as juste à rajouter quelques trucs, tu peux directement la porter. Et voilà, la cage, en fait, ça augmente un petit peu la taille, mais pas forcément. Donc on va voir ça ici. Donc on arrive là, je vais me mettre ici. Donc là, j'ai fait ma petite recherche, et là, tout au-dessus, j'ai les fabricants, le site fabricant. Et là, je vais avoir juste le site CVP, qui est le site intéressant si vous voulez acheter sans avoir à payer des taxes à FedEx ou ne pas savoir ce que vous allez payer avec les droits de douane. Donc, si ça vous coûtera quand même un petit peu plus cher, mais voilà, ça peut être intéressant. Donc, on a toutes les cages qui vont être à peu près ici, pas toutes. Et là, je commence par la Zacuto. Alors, ces cages-là s'équivalent. Donc on a en premier cette Zacuto qui est plutôt cher, je trouve, pour ce que c'est. Donc vous voyez qu'au final il n'y a pas grand chose à voir dessus, hein. Il y a une cold shoe pour mettre l'accessoire, pour mettre le micro dessus. Il y a une rosette Harry qui va être mise ici avec des pas de vis 1/4 autour, ce qui est un petit peu étrange, et quelques pas de vis 1/4. Il y aura quand même la possibilité de mettre une rosette ici. Donc c'est quelque chose d'assez cool, et elle est assez sécurisée. Pour être sur la C80, évidemment, ces parties se changent et s'enlèvent. Donc après, il n'y a pas beaucoup d'images, donc c'est ça qui va être dommage. Mais c'est très très limité. On va avoir un serre-câble HDMI comme sur toutes les cages de ce que j'ai vu. Mais pour moi, elle n'est pas vraiment intéressante. Il y a un rail NATO ici, mais voilà, on n'a plus accès du coup à la poignée Canon, donc c'est un petit peu problématique. Après, il semble que c'est quand même un petit peu étrange, parce qu'il y a un espèce de rail étrange. On pourrait dire, oui, mais on peut mettre des platines arcade dessus, mais je vois pas le système pour bloquer ça. Donc pour moi, c'est une des cages les moins intéressantes, et pour moi, le prix n'est pas forcément le plus intéressant. On verra qu'il y a d'autres options bien mieux pour ce prix-là, même si c'est pas les meilleures. Elles sont quand même vraiment très très bonnes. Après, on va avoir la Vocas. Alors celle-ci est à peu près au même prix. Elle a à peu près les mêmes prestations. Donc voilà, et vous voyez que vous pouvez choisir séparément ce que vous voulez. Mais par exemple, il y a des trucs qui sont, par exemple, la platine épaule. Enfin, le rig épaule est très très cher. Voilà. Et donc quand on va dessus, hop, on peut zoomer dessus, c'est très étrange si je veux voir ça. Donc on va avoir un niveau, donc il n'y a pas forcément besoin sur la C80 puisque le niveau est directement intégré et reste affiché lorsque vous enregistrez. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre. Il y a des 1/4 avec un système style Harry, mais si vous savez avec quoi ça s'adapte, moi j'ai jamais trouvé ce qu'il fallait pour ça. Donc là on a un système 3.8 qui est bien plus intéressant, mais voilà, parce que j'ai la même chose sur certaines parties de ma cage, et là on a encore du 1/4 3.8,
Donc sur le côté c'est plutôt pas mal, mais pour moi il va quand même manquer certaines choses dessus. Elle est vraiment assez simple, bien que vous puissiez quand même l'accessoiriser. C'est surtout à ce prix là que je trouve que c'est pas forcément fou, surtout qu'il n'y a pas forcément d'autres accessoires intéressants à mettre dessus. Vous devrez mettre une platine en dessous spécifique, qui bien évidemment en fait est fait pour être adapté spécialement avec leurs accessoires. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu un truc basique. Voilà, il y a quand même, il faut noter, la possibilité de directement mettre la poignée Canon dessus, puisque il y a en fait ces petits traits qui vont vraiment servir à faire ça. Donc en fait c'est ça l'intérêt de cette poignée, c'est que en fait vous avez juste un quart à serrer, sauf qu'elle va être bloquée sur le châssis de la C80 ou ici sur cette cage Vocas. Je sais même pas si ça se dit Voca ou Vocas. Et puis voilà. Après on va passer du coup à celle-ci qui est la Shape, avec cette magnifique photo en low def, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc là, il y a quand même des choses un petit peu plus intéressantes. Donc bien évidemment, c'est leur accessoire habituel, hein, c'est pas dérivé de la C80. C'est genre, vous avez plein d'accessoires qui vont déjà être intéressants. Shape, c'est les fabricants de ces super poignées, en fait, où vous appuyez dessus. Donc ce qu'on appelle les poignées rouges, opposés aux poignées bleues, parce qu'à la base c'était rouge. Et en gros, ces poignées-là, ce qui va être intéressant, c'est que la rosette se désengage à partir du moment où vous appuyez sur le bouton. Donc vous pouvez faire varier l'endroit de votre bras sans avoir à dévisser, ce qui est assez intéressant. Après, je vous montrerai aussi des accessoires, comme quoi chez Tilta, ils ont de quoi adapter sur n'importe quel bras un système équivalent. Et donc ici, on va voir vraiment le prix des caches qui est, comment dire ça, assez cher. Voilà. Donc, cache supérieure, donc le prix le moins cher. Tac, tac, tac. Alors, je sais pas ce que ça contient. C'est ça qui est assez étrange chez Shape. C'est qu'il y a quand même toute la cage, apparemment, qui est quand même un prix qui est déjà un petit peu moins cher. Par contre, ça va être un petit peu compliqué de voir ce qui est inclus dedans. Donc, la cage, comme d'habitude, est en 3 parties. Donc, il y aura la platine en dessous. Je ne sais pas s'il y a de quoi l'accrocher à Arca ou quoi que ce soit. Au-dessus, on a une platine que je trouve vraiment très très grosse. On va avoir aussi un rail NATO pour pouvoir mettre une poignée Shape. Le problème, encore une fois, c'est qu'on ne peut pas adapter la poignée Canon dessus. On sera obligé d'acheter une autre poignée. Donc en fait, là-dedans, ça vous comptera pas le prix de la poignée qu'il faudra quand même acheter en plus. On a un système... D'accord, qu'est-ce que tu fais toi? Oui, je veux grandir ça. Merci. Donc si on regarde... là, ah oui d'accord, si on ne regarde pas là, si vous imaginez très fort, vous avez ici un quart qui permet normalement de mettre un système comment dire ça, de tige de 15 mm. En fait, il y aura un embout à visser sur la tige, et après vous pourrez mettre n'importe quelle tige dessus, donc c'est quelque chose d'intéressant. Après, il y a des solutions que je trouve beaucoup plus intéressantes qu'avoir un truc où il faut visser, et c'est quand même un petit peu plus compliqué que d'avoir un attache tige de 15 mm qu'on peut enlever directement. Donc ces systèmes, vous savez, creux. Donc, comme on peut avoir sur les hybrides que j'ai par exemple ici sur mon S5 Mark II X, donc juste un trou avec de quoi serrer. Je trouve ça quand même plus pratique. Mais on a quand même ce système qui est là. Donc on a ce type 1 quart qui ressemble au 3/8 et on a des 3/8 donc séparés à chaque fois, donc 1 sur 2. Ce qui est quand même déjà pas mal. On a aussi le serre-câble pour l'HDMI qui est fait d'une façon que je trouve un petit peu bizarre, puisqu'en fait ça appuie littéralement sur l'HDMI sans avoir une protection autour. On verra qu'il y a d'autres caches qui les ont, et je trouve que de manière générale ça complique un petit peu l'utilisation d'accessoires, comme si vous voulez absolument avoir 4 entrées XLR, le CA XLR 2D version C qui est possiblement utilisable sur la C80 avec les batteries version N. Et puis voilà, donc on a aussi autour, voilà, des kit bien évidemment, puisqu'en fait le prix c'est, on va avoir en dessous la platine pour mettre les tiges de 15 mm. Si on prend en plus ça, on va avoir voilà, tout ce qui va être rig. Alors ça devient au bout d'un moment assez cher, mais il y a quand même une mat box, il y a apparemment le système de batterie, et puis c'est plutôt pas mal. Mais voilà, on arrive, par exemple si on a ça, on a quand même de quoi monter la caméra.
c'est quand même pas forcément très clair tout le temps, donc on a, hop, mais vous voyez, c'est pas, la cage n'est pas comprise sur celui-là. La cage est comprise sur celui-là apparemment, donc au moins vous pouvez vous faire votre kit avec le temps en mode, non j'ai pas le temps d'avoir ça, donc il y a quand même un follow focus, vous voyez, la poignée, la matbox, les bras qui coûtaient très très cher. Donc voilà, de ce côté-là, c'est déjà une option qui est quand même intéressante. Je l'ai quand même pas trouvée comme la plus intéressante parce que tout ce qui est rig autour, vous pouvez vous le faire avec le temps et prendre des pièces qui sont plus intéressantes pour vous plutôt que de devoir absolument acheter tout le rig chez Shape. Donc voilà, vous avez le système de batterie V-mount qui s'accroche sur la cage apparemment du coup. Ce que je trouve pas idéal, parce que si vous voulez l'utiliser pour d'autres choses, eh ben, ce sera pas le support de batterie qu'il faudra utiliser. Donc moi je préfère mieux prendre un truc beaucoup plus standard, quitte à grossir le rig, ou des solutions que je vous montrerai plus tard, qui peuvent aider à garder la taille assez petite de la caméra. Donc on passe hop, ici sur Wooden Camera, donc je me suis pas mis au bon endroit. Ah si, c'était bon, c'était ça. Donc voilà, il y a toutes les cages. Alors celles-ci sont vraiment les plus chères, je crois. Mais en fait, ce qui va être intéressant, c'est que vous pouvez tout acheter à l'unité. Hein. Si vous n'avez absolument pas d'argent après avoir acheté votre C80, vous pouvez acheter la platine, vous pouvez acheter le rail NATO de côté, vous pouvez acheter la platine du dessus, mais vous voyez que ça coûte quand même un petit peu cher. Donc si vous avez juste besoin de cette platine-là, vous pouvez l'acheter toute seule, c'est très très bien. Et donc le rig est fait pour être beaucoup plus modulaire au final que les autres, puisque tout peut vivre séparément, hein. On peut juste avoir la platine du bas, la platine du haut, sans aucun problème, parce qu'il n'y aura pas d'interaction par exemple avec le fait d'avoir la rigidité de la cage en bas, et le fait de par exemple mettre un EVF dessus, puisqu'on va voir qu'il y a des choses assez intéressantes sur cette cage là qu'on n'a pas encore vues. Donc on a le même système où on peut adapter des rails 15 mm avec un outil qui marche sur le système ARRI, donc le système de blocage. Mais on a aussi la possibilité de mettre des rails de 15 mm séparés de la même façon qu'en bas pour pouvoir mettre des supports de VF comme on a dit, ou votre moniteur tout simplement. Donc ça peut être très bien de ce côté-là. Si vous utilisez des cams plus grosses, vous avez juste à retirer le module avant et à le refixer sur votre C80. Et ça pose pas de problème de ce côté-là. Le seul truc que je trouve dommage, c'est vraiment le fait de ne pas pouvoir adapter certaines poignées, à part avoir une poignée qui se visse comme celle-là. Et apparemment, on pourrait adapter le CAXLR 2D, mais ça a l'air quand même un petit peu spécial. Et du coup, bien évidemment, on ne pourra pas mettre de poignée, mais c'est un petit peu le problème de ce module que je suis d'accord, très peu d'entre vous utiliseront. Par contre, ce qu'on va avoir d'intéressant, c'est que, donc déjà, on peut dire qu'on a du 3.8 un petit peu partout, avec une qui est légèrement dans un angle, donc qui permet d'adapter un accessoire qui gênera pas, peut-être un petit peu avec le port SDI ici, mais on a, c'est la première cage, avec ce système pour pouvoir supporter un adaptateur EF, PL ou n'importe quoi qui va avoir un support de trépied. Il faudra juste faire attention à l'adaptateur PL que vous achetez parce que la plupart sont adaptés à mettre sur des hybrides. Donc le pied sur lequel est fait pour s'adapter cette vis 1/4, eh ben, il peut rentrer en interaction avec la C80, j'en sais quelque chose. Puisque je vous parlerai de l'adaptateur PL que j'ai choisi, puisque j'en voulais deux. Peut-être qu'un jour j'aurai le Canon, mais il m'en fallait un autre pour pouvoir à la fois adapter mes objectifs sur la C80 et le R5 Mark II. Mais il a fallu que je modifie le mien pour pouvoir la passer sur mon rig C80, même sur la C80 tout court, ou sinon il faut enlever ce pied d'adaptateur PL, mais vous ne pourrez plus visser le truc à l'intérieur, donc c'est un petit peu problématique. Du coup, le kit est un petit peu cher, mais il y a quand même des choses qui seront intéressantes dedans, donc c'est à vous de voir si ça vaut le prix, ou si en le comparant avec d'autres, bien évidemment, eh ben, ce ne sera pas forcément le truc intéressant. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a un NATO sur le côté, un rail qui peut être toujours intéressant pour mettre le focus. Si par exemple vous avez le Tilta Nucleus Nano 2, il s'adapte parfaitement ici, ou une poignée NATO, ou n'importe quel accessoire NATO au final. Ce qui est intéressant, parce que moi je ne l'ai pas sur ma cage,
Ce qui m'obligera, si j'ai besoin, à adapter des règles NATO, puisque j'en ai pas sur la mienne. Après, on a quelques trucs intéressants. Là, je trouve que déjà la cage est plus intéressante, parce que le système de batterie voilà, s'adapte directement sur un système de rail de 15. Donc c'est standard, c'est pas adapté spécifiquement à la C80, mais je trouve ça beaucoup plus intéressant. Vous avez aussi l'option ici Gold Mount, V-Mount, mais comme on utilise la plupart du temps ici de la V-Mount, c'est un petit peu plus dur de trouver de la Gold Mount. Le principe de la Gold Mount, c'est d'être sur 3 petits pivots ici, là, que vous cliquez dans ce sens-là. Et c'est beaucoup plus sécurisé que la V-Mount, parce que la V-Mount, il suffit d'appuyer sur un bouton et pop, ça sort. Donc ce sera à votre choix. Donc vous avez ici donc les 3 parties de la cage qui vont être là, la poignée en plus, donc qui a l'intérêt d'avoir des Harry 3.8 sécurisés dessus. On a une platine qui sera en Manfrotto, ou enfin en cinéma, Manfrotto. Ah bah, il y a tellement de platines différentes. Moi j'ai une platine Harry sur la fin de ma cage, je sais pas ce que je vais en faire, mais c'est ça. Des tiges de 15 qui vont être en acier inoxydable, donc c'est joli, mais bon, au-delà de ça, au moins quand ça raye, ça ne marque pas, comme j'ai pu le faire. Et donc on aura en fait directement, bah, c'est normal, la platine qui aura un système DC24, donc je dis que c'est fait pour d'autres, mais au final, si on la regarde, je suis pas sûr qu'on puisse faire... Après, le problème c'est que ça on peut littéralement pas l'utiliser, sauf que ça traînera derrière, donc quand je dis c'est utilisable pour tout, oui, mais c'est surtout quand même fait pour la C80, voire la C70, puisqu'il y aura le même DC24. Et du coup, voilà, vous avez le système d'e-tap direct, qui vous permet, je pense, d'avoir la conversion du courant directement dans la platine, puisque il faut bien évidemment adapter le 24 dans le courant qu'utilisera la C80 et la C70, qui est un petit peu différent, mais ça se fera par rapport au port DC. Hop, du coup, on arrive là. Je prends un peu plus de temps sur ces cages là, puisqu'elles sont quand même un petit peu plus chères et quand même intéressantes, puisqu'elles sont un peu plus étudiées. Il y a ces deux, hop, c'est des 1/4 qui sont placés de manière pour moi un petit peu étrange, parce que au-dessus vous avez vos boutons de contrôle. Je sais pas si c'est la chose la plus intéressante à faire, à moins que vous puissiez adapter des trucs qui permettront peut-être une platine, mais c'est impossible, normalement c'est impossible de visser comme ça. Donc je me raconte un petit peu des bêtises. Donc là on a la version V-Mount, ce que je voulais montrer, la platine V-Mount. Voilà, et donc il y a plein de versions du rig pour que vous soyez plus ou moins content. Et ça reste quand même un petit peu salé. Alors, il n'y a pas la version juste les 3 trucs. Core Accessory System. Bizarrement, j'ai l'impression que ça n'existe pas. Non, c'est ça qui est marrant. Il y a quand même ça. Donc c'est ça qui justifie le prix. Mais il n'y a pas le bras sur le côté qui est pour moi un des gros intérêts de ces cages-là. Pardon. Qui n'est pas présent. Donc il faudra acheter, par exemple, si vous voulez quelque chose d'intéressant. Ouais. Il faudra acheter ça plus ça. Donc ça vous fait déjà un rig à 1000 sans avoir forcément l'intérêt de ça. Et ça, c'est 1700. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Hop. Et on a aussi un accessoire qui est pas fourni sur les autres cages. Ah si, elle est sur cette cage-là. On a de quoi avoir le petit pince NATO, enfin système NATO, je crois. Je suis pas sûr que ce soit... Attends, est-ce que c'est juste... Est-ce que ça peut adapter du NATO? J'ai l'impression que c'est juste fait pour la poignée Canon. Donc voilà, je sais pas si ça peut être intéressant pour vous. Pour toi plutôt. Mais voilà. Donc on aura un petit peu tout ce qu'ils ont en accessoires. Je vais pas forcément m'étaler sur tout ça, parce que voilà, ils en profitent pour vendre tous leurs trucs. Je suis pas là pour ça. J'ai mis la cache Small Rig, un petit peu plus en avant, parce qu'il y a quand même des choses assez intéressantes dessus, qui sont pour moi plus intéressantes que la cage Wooden Camera, parce que déjà, elle veut, bon là elle est en précommande, elle vaut 152 $, je l'ai pas mis en français, désolé, mais il y a quand même cette précommande, donc il y a bien évidemment des choses que j'aime pas trop, il n'y a pas de système pour mettre de tige de 15 ici, mais on a quand même de quoi mettre à la fois la poignée et, si je me trompe pas, pouvoir mettre la poignée Canon. Donc si on n'a pas de poignée, on peut prendre sa poignée Canon. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a une chose intéressante, et j'en ai pas parlé sur les autres caches parce que
ce n'était pas le cas là, c'est que en fait vous pouvez adapter la vis qui vous permet de mesurer la distance focale sur vos objectifs, par exemple si vous en avez besoin pour caler vos optiques. Donc vous pouvez enlever la vis qui est ici et la recaler là-dessus. Donc c'est vraiment très très bien. Sur la mienne c'est pas comme ça, mais on a quand même accès en dessous à ça, mais c'est pas forcément le plus pratique. Et donc la cage coûte vraiment pas cher pour ce qu'elle peut faire. On a quand même l'adaptateur qui peut se poser dessus sans aucun problème. Donc ça c'est pour moi c'est le câble qui permet d'aller jusqu'au système, soit pour mettre une autre, pour mettre justement, je vais y arriver, le système de, de griffe multi-accessoires ailleurs. Donc là, vous avez vu qu'ils l'ont remis ici, et vous pouvez mettre le module XLR par-dessus. Donc ce sera énorme, et c'est pas forcément le plus pratique. Mais c'est là. J'essaie de fermer ça, parce qu'il y a ma tête devant. Et puis voilà, c'est ça qui va être quand même intéressant, pas cher, avec la plupart des choses qui seront intéressantes dessus, et un petit accessoire ici. Et c'est dommage qu'il ne soit pas vendu séparément, parce que moi j'aimerais bien l'avoir. C'est un accessoire qui s'adapte ici. Et donc ça permet d'avoir un système plus intéressant pour adapter plein d'accessoires différents sur la C80, et il est un petit peu profilé. Bon, je pense que la main ne sera quand même pas confortablement installée dessus, parce que les grips Canon sont vraiment juste adaptés à votre main, et très agréable, et là ça changera un petit peu les choses. Mais au moins, si vous voulez mettre une poignée en angle, même si ça altérera le centre de gravité de la caméra qui est déjà un petit peu large, vous pouvez rajouter une poignée que vous pouvez mettre sur une rosette et avoir un angle pour que ce soit plus pratique pour filmer. Donc c'est quand même quelque chose de plutôt pas mal là-dessus. Après, il y a quand même un truc que je trouve chelou, c'est que vous vous dites, ah, il y a un système pour vos adaptateurs. Et si on regarde, c'est très bizarre parce que c'est juste un petit patin. Donc pourquoi avoir fait ça? Je sais pas, c'est bizarre. Donc voilà. La cage est quand même intéressante parce que c'est pour moi c'est la moins chère et la plus intéressante. Alors elle n'existait pas quand j'ai acheté la mienne, mais je pense que je n'aurais quand même pas acheté cette cage là. Voilà. Et c'est dommage parce que l'accessoire que je voudrais, il va falloir que je l'achète chez le prochain fabricant. Donc on passe à Condor Blue. Et là vous avez toutes les options de leur cage. Alors leur cage est pas si cher au final quand on regarde, elle est à 180 US $, et pour moi c'est, comme il y a mon appareil photo devant, c'est un petit peu compliqué, donc le Lumix S5 II-X, donc quand on regarde les images, elle est quand même pas mal la cage, c'est une des cages qui est le plus profilée, il y a encore une bulle alors qu'on n'a pas vraiment besoin de la bulle, il y a un système pour mettre, pour la mettre comme ça, je vais y arriver, les tiges de 15 avec un outil qui permet de l'adapter. Est-ce que il y a juste un truc que je voulais voir ici? Voilà, c'est ça. J'avais oublié de vous montrer ça, et ça c'est intéressant parce que c'est, vous pouvez trouver ça sur des trucs style Nitsy ou des choses dans le genre sur Amazon, mais si vous voulez cette tige là, elle se trouve ici chez Shape. Donc en fait vous pourrez visser n'importe quelle de vos tiges de 15. C'est pour ça qu'il y a un filetage à l'intérieur, c'est du 14 mm il me semble. Et donc vous pourrez voilà, mettre votre tige de 15 et voilà, avoir ça ici sur votre cache Condor Blue. C'est pas, encore une fois, pas le système que je trouve le plus pratique, parce que quand vous en voulez pas, vous devez tout enlever, et puis c'est un petit peu problématique. Et puis en plus vous pouvez pas ajuster la taille et faire des choses un petit peu rigolotes avec votre tige de 15. Du coup ici on va avoir un rail NATO, on va aussi avoir un 3.8 Harry, donc qui permet d'adapter des poignées Harry et des choses dans le genre, qui est plutôt pas mal. Et ici on aura quand même le système Canon, et qui est assez marrant parce que du coup comme c'est du stirpling plutôt que des rainures, et ben vous pouvez mettre la poignée à 90 degrés. Est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas, mais c'est une possibilité que vous pouvez avoir sur cette cage là. C'est une des premières cages où on voit en dessous, donc moi c'est ce que je trouve dommage. Encore une fois, on n'a pas de platine adaptée qui serait faite exprès pour ses propres accessoires, ce que je trouve un petit peu dommage. Voilà. Après c'est peut-être juste parce que c'est la cage toute simple, parce que vous avez la cage plus la top handle. Il me semble que c'est la poignée de base des jeux. Quand je tousse, j'essaye d'arrêter l'enregistrement. C'est la poignée de base. Il y a encore un niveau à bulle et de quoi
commencer l'enregistrement. Mais je sais pas si ça marche vraiment avec la C80. Vous avez un rig aussi qui va vous permettre d'avoir à la fois ça et à la fois une platine en dessous qui vous permet d'avoir une accessoirisation un petit peu plus intéressante avec les tiges légères qui sont percées, qui sont assez stylées hein, d'ailleurs. Et on va avoir une platine Arca qui est placée en dessous, qui est d'ailleurs assez élevée. Donc ce sera peut-être intéressant puisque ça permet de facilement adapter la cage sur des accessoires qui ne seraient pas forcément adaptés pour ça. Hop. Et vous avez bien évidemment la couleur qui va être en noir. Donc suivant ce que vous préférez, vous pourrez avoir ça. Top side plate. Donc voilà, ça c'est le système qui est un petit peu pareil que la Small Rig. Je trouve la Small Rig un petit peu plus intéressante dans le fait qu'elle soit un petit peu plus profilée. Mais là il y a plus d'options puisqu'on a du RI 3.8, donc on peut adapter directement des poignées sur le 3.8. Bien évidemment on pourra mettre une rosette dessus, mais il y a plein de 1/4 dessus, donc on peut facilement riguer ça comme on veut. Le seul truc que je sais pas sur les deux, c'est comment ça fait pour tenir. Est-ce qu'il y a une accroche sur la... Parce que ça c'est en métal sur la C80, donc est-ce que ça s'accroche là-dessus? Est-ce que ça se pose là-dessous? Je ne sais pas. Mais je me vois bien acheter ça pour mon propre rig. C'est dommage par contre que CVP ne vendent pas cette pièce. Voilà. Top Rod Block, donc on a ça qui permet d'adapter bien évidemment des comment dire ça, accessoirisé avec une platine spécialement dédiée pour l'énergie. Et vous pouvez aussi rallonger via des vis 14 mm mal. C'est ça, ouais. Et vous pourrez rajouter des tiges de 15 pour allonger ça. Et en fait, ça se visse directement derrière la cage. On a aussi le pack batterie qui se vissera sur la même partie. Et en fait, le principe, c'est que ça se lève, comme vous le voyez ici, et vous pouvez ouvrir votre écran. Donc c'est un petit peu un système un petit peu étrange, je trouve, mais ça permet de garder une compacité vraiment très grande sur la caméra. Donc je dirais pourquoi pas, mais il faut bien avoir dans la tête la cinématique et pas essayer de refermer le truc à batterie sur son écran. On a la version V-Mount et Gold Mount aussi, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, système un petit peu plus sécurisé. Et comme vous voyez, vous avez le D-Tap dans les deux sens. Donc en fait, vous pouvez l'adapter comme vous voulez, suivant que vous voulez faire revenir votre câble vers le haut ou vers le bas. On a le Ultimate Rig, qui va être cher. Il est à 1300. Mais encore une fois, c'est pas le plus cher et vous avez vraiment beaucoup pour votre argent. Donc si c'est le système qui vous plaît, avec une petite cage qui vraiment n'augmente pas beaucoup la taille de la C80 et que vous pouvez accessoiriser comme vous le voulez très rapidement, ça c'est vraiment très bien. Avec le système de caméra à l'épaule, les bras qui permettent de s'allonger. Par contre, il n'y a pas de système rapide comme sur les poignées Shape, ce qui est un petit peu dommage. Peut-être qu'ils n'ont pas ce qu'il faut, comment dire ça, en termes de droit pour le faire. Et il y a le padding qui est un petit peu intéressant. Et puis voilà, donc tel que c'est fait, moi je dirais qu'il faut quand même un EVF ou quelque chose pour mettre l'écran parce que vous aurez le nez dans votre écran de C80. Ça c'est sûr. Parce que quand on regarde là, votre épaule elle va juste, en fait votre tête elle va se retrouver là, avec un petit peu d'imagination, et votre écran vous l'aurez comme ça. Mais encore une fois, c'est quand même vraiment très bien, et puis vous pouvez bien évidemment adapter la longueur de vos tiges, et rien ne vous dit que vous pouvez pas, enfin vous avez le droit de changer de type de tige, et même de mettre de quoi déplacer la platine, puisque ça existe des, comment dire ça, des choses qui vous permettent de changer la position des tiges de caméra, enfin d'en rajouter et d'avoir une position plus excentrée de votre caméra. Et je viens de penser à un autre fabricant, donc j'irai le voir juste après. Donc du coup, je suis allé vite fait voir chez Bright Tangerine, et pour l'instant, ils n'ont que des kits pour la C70. D'ailleurs, faites attention à ça, quand vous avez des fabricants que je vous ai indiqués, regardez bien que ce soit pas la cache pour la C70. Voilà, parce qu'il y a des promos des fois, on peut se dire, non, c'est pas ça. Là, c'est vraiment toutes les caches que je vous ai montrées, c'est C80, vous pouvez voir ça. Donc on va arriver à... Donc si vous arrivez sur CVP, vous allez voir qu'il y a un prix qui est un petit peu plus élevé. Donc si vous êtes professionnel, ça à 305,99, donc 306. Et si vous êtes comme moi, et ben vous aurez
ce sera plus cher, voilà, tout simplement. Et donc, un hot swap ici, mais on va pas parler de ça ici. Et voilà la cage que j'ai choisie, et j'ai pris le kit le plus cher que j'ai acheté chez CVP, donc 1100 €. Bon, c'est plutôt pas mal, ça rajoute un petit peu, mais pas trop non plus. Et donc en fait, pourquoi j'ai pris ça? Parce qu'il y a des accessoires que je trouvais vraiment très très intéressants dessus. Et voilà, c'est un espèce de petit banger pour moi, même s'il y a quelques trucs que je trouve qui seraient intéressants d'avoir dessus, qui ne l'est pas. Donc je vais juste vous montrer ça. Donc je ferai un petit réaudit sur mon test de la cage. Mais là, c'est vraiment juste en regardant dessus. Donc moi j'ai pris ça pour avoir vraiment tous les accessoires que je voulais dessus. Je voulais pas forcément la platine, les tiges de 15 et tout ça. Mais il y a quelques petites options intéressantes. Et ce qui a été intéressant pour moi, c'est pour une fois, j'accepte de dire que, comment dire ça, de la promotion, enfin de la visuelle, du visu, on va dire ça comme ça, parce qu'en fait c'est une des premières caches qui a été montrée pour la C80, et en la regardant, je me dis, waouh, elle est quand même assez intéressante. L'intérêt de ces caches-là, le premier, avant de parler de la C80, c'est que la personne qui l'a fait, qui est d'ailleurs l'ancien de chez Wooden Camera, donc qui avait créé Wooden Camera, avec d'autres personnes et qui a décidé de partir, il me semble, a fait ces modèles à partir de la même façon de créer une cage. Donc toutes les cages, même si elles sont de tailles différentes, elles sont faites pour être différentes, ont le même, comment dire, c'est les mêmes fonctionnalités. Donc vous tomberez à peu près sur la même chose tout le temps, avec la même ingéniosité et les mêmes choses qui seront assez bien au final. Et donc du coup on voit toute la cage montée, donc ça paraît énorme mais c'est beaucoup plus petit à la base, et on a un double système de tiges de 15, alors celui-là est beaucoup moins intéressant pour moi, mais si je veux mettre un micro dessus, c'est une possibilité qui est intéressante. Vous mettez une tige de 10, alors moi j'utilise la tige qui est là, ici, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. C'est le fait d'avoir la possibilité de mettre cette tige de 15 là-dedans, de la glisser, et si on n'en veut pas, on la gère directement sans avoir à dévisser un truc, à enlever la sécurisation du truc, et que ça prenne un temps fou. Là, vous mettez n'importe quelle tige de 15, et ça pose pas de problème. Donc c'est déjà un aspect assez cool. On a ici, je sais pas si on le verra plus tard, donc on va d'abord essayer de voir les photos un petit peu. Donc voilà, on a quand même un accès directement ici à la griffe multi-accessoires, donc c'est très très bien. On a ce petit accessoire ici que tu peux voir et qui a été une des raisons de mon choix. Donc sur l'exemple, il est mis ici, donc il y a la tige et un petit ergot spécial pour se caler là-dessus. Moi j'aime pas du tout cette méthode, je préfère mieux le caler sur le 1/4 qui est ici, puisque c'est une vis 1/4 dessus. Et en fait ça donne du XLR à base de mini XLR. Voilà, donc c'est parfait au final. Je mets ma cage là, je mets mon micro, boum, XLR, c'est fini. Donc c'est vraiment très très bien, c'est sécurisé. Le seul truc c'est que bien évidemment il faut enlever 2 portes de la C80 qui sont faites pour s'enlever, hein. Je vous ai fait une vidéo ici, voilà, où c'est quand même vraiment pas mal d'avoir ça. Et puis voilà, donc c'est un accessoire, c'est de la breakout box que vous pouvez acheter séparément, je vous la montrerai certainement plus tard ou dans le test, ça sera peut-être plus simple. Et donc tu peux voir ici que tu as aussi un système qui te permet de mettre la prise micro. Donc en fait, je vais pas pouvoir montrer, et là où tu vois le M4 par 20, il y a une autre vis à côté et ça permet d'adapter le porte micro spécifique à la Canon C80. Donc en fait sur la tige tu peux mettre cet accessoire et mettre ton micro comme tu veux. Donc le jour où j'aurai besoin de mettre mon micro Canon sur ma caméra, je peux directement le faire sans aucun problème. Donc ça c'est vraiment déjà assez cool. On a, si tu regardes ici, 2 systèmes qu'on verra juste après. Donc en fait le premier c'est un système pour pouvoir adapter ton HDMI. En fait c'est des cadres pour s'adapter spécifiquement aux différentes tailles de caoutchouc ou de plastique autour de votre prise HDMI plein format. Donc c'est déjà pas mal. Et là on a des tiges spécifiquement dédiées à bloquer votre monture PL, parce que cette cage peut le faire aussi. Hop, d'ailleurs on voit ça ici. Donc en fait ce qui est bien c'est qu'il y a 3 tiges différentes pour 3 tailles d'adaptateurs, et ça marche très bien avec le mien. Encore une fois je vous en parlerai parce que j'ai pas envie de vous dire la marque et le modèle, parce que nativement il ne va pas sur la C80. Hop. Donc ce que tu vois ici c'est aussi une platine Arca spécifiquement dédiée pour mettre des accessoires dessus. Donc si tu veux rajouter des accessoires là-dessus, puisque tu as
un rail Arca, enfin un rail femelle Arca là-dedans. Voilà, et donc c'est vraiment ça que je trouve cool. Donc est-ce qu'on va voir ça? Donc je vais devoir voir d'autres modèles de la caméra parce que je ne sais pas si on voit le truc dans la poignée. La poignée bien évidemment fournie. La poignée est directement fournie et aussi de quoi, bah, encore une fois, monter son EVF dessus. Mais ce qui est bien, c'est que si t'en veux pas, ben, tu l'enlèves. Et en plus, ce qui est bien aussi, c'est que si ça te gêne d'avoir cette chose-là, tu t'enlèves tout. Donc, tu as plein d'options différentes. Certes, la cage est un petit peu plus grosse. Elle n'est pas si grosse que ça, parce que j'arrive à mettre ça dans mon Shimoda Explorer V2. Même en hauteur, elle passe. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et même, j'ai déjà utilisé ça avec mon 400 F4 d'eau. Il n'y a aucun problème, ça marche. Il y a juste le pied qui peut être un petit peu rentré en interaction, si, comme j'aime bien le mettre, au-dessus. Bon, ça c'est autre chose. Et donc on a un petit peu ça, j'avais déjà montré. Donc ici, voilà, on a le système qui se rajoute, qui se visse sur, cette fois, le bras, qui encore une fois peut se déconnecter. Donc les trois parties, bien évidemment, sinon on ne pourrait pas monter la cage, se démontent. Donc tu peux utiliser indépendamment la platine du bas, ce que je vais appeler le bras, et ce qui se passe au-dessus. Et on a du 3/8 Harry, du 1/4, que je trouve quand même super étrange, puisque j'ai jamais trouvé un accessoire qui avait de la sécurisation pour ces trucs spécifiques. On a une platine spéciale, une baseplate une baseplate qui va utiliser encore en dessous, là vous voyez, une platine Harry, et des tiges de 15 mm en inox. Voilà, ça fait le job. Et puis voilà. Mais par contre, là, on va pas avoir... donc voilà, on voit qu'on peut adapter ça, ce qui est très intéressant. Après, il a fait des vidéos. Donc si tu veux, je te les mettrai ici. Comme je suis en miroir, je me trompe souvent de côté. Mais voilà, c'est une cage intéressante. Je dis pas qu'elle est parfaite, hein. C'est juste que comme je la connais beaucoup mieux que les autres, et qu'elle a vraiment plein d'options très intéressantes dessus, et moins de compromis entre guillemets que d'autres, elle est plutôt pas mal. Et c'est cher, mais c'est pas si cher que ça en même temps. Moi je regarde juste que il n'y a pas, comme je vous ai dit, le système style Condor Blue ou Small qui a honnêtement copié Condor Blue avec la petite platine sur le côté. Donc je vais te montrer un modèle un petit peu plus, du coup on verra le prix. Donc la cage de base elle est un peu chère, mais elle est pas si chère que ça, elle est à 325. Donc je vais voir s'il y a d'autres prix. Tac. Donc ça c'est un bras que tu peux rajouter en plus, que je trouve pas très intéressant, ça se rajoute sur le côté de la cage, donc ça prend en gros cette partie. Je vais pas pouvoir le faire, donc la tige de 15 qui est ici là, elle rentre dans le système qui permet de mettre les micros dessus, et derrière tu as de quoi visser derrière la cage, donc en dessous ici, ce système là qui te permettra entre guillemets, moi je trouve que ça prend de la place pour pas grand chose, et c'est pas vraiment pour moi ici que ça dérange, voilà, d'avoir des trucs. Si on met des tiges de 15, on peut tout accrocher derrière. Si on a une platine V-mount, on pourra avoir une accessoirisation beaucoup plus simple de ce côté-là. Et ça, je trouve pas forcément que ce soit la chose la plus intéressante. Le système, l'AB4, ou AB4, tu peux l'acheter séparément. Alors ça, c'est quand même un accessoire un petit peu cher, je l'avoue. Et c'est pour ça que c'est plutôt rentable de l'avoir là-dedans. Parce que, voilà, on ajoute la cage, le base kit, le machin, le truc. Et on se retrouve avec un truc qui est pas si décollant que ça, au final. Donc si on regarde l'upper cage avec rien dessus, donc si tu veux adapter n'importe quoi dessus, ce sera intéressant. Et donc je voulais te montrer un petit peu les accessoires. Donc ça c'est, en fait j'utilise principalement la caméra comme ça, même pas avec cette tige ici, je la mets là-dedans. Voilà, donc là avec mon CP2 50 mm, elle est juste placée comme ça. Il y a juste bien évidemment le système qui permet de bloquer la monture PL qui sera utilisé. Donc ici tu vois que tu as ce slot pour platine Arca. Et qu'est-ce qu'on voit dedans? C'est pour ça que je voulais te le montrer. De quoi mettre la poignée Canon, donc c'est plutôt bien. Par contre, il y a juste un truc qu'il va falloir faire, c'est que si tu vois ta poignée Canon, il y a de quoi mettre le câble dedans. Sauf que le seul problème que ça pose, c'est que ça rentre en interaction avec cette petite partie sur le côté. Donc il faut juste le dévisser, donc mets-le dans un petit sac, et ça posera plus de problème après. Il faut juste dévisser ce truc-là, et après ça rentre parfaitement là-dedans. Pour que la platine Arca n'ait pas de problème, en fait, il y a un blocage ici, qui permet, comment dire ça, au système de ne pas glisser. Et aussi ça permet aussi à ça de ne pas trop se desserrer au final. Donc s'il est serré,
en fait, le truc, il va rester bloqué comme ça, et ce sera bien. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc le seul truc, c'est qu'à chaque fois que tu vas visser, tu vas devoir un petit peu appuyer dessus. Mais pour moi, c'est un moindre mal, et donc voilà. Je vous le montrerai dans le test, mais le système de vissage est intéressant. Mais pour moi, il faudrait que j'en parle directement avec le fabricant, mais bon, je sais que j'ai pas trop de visibilité là-dessus. En fait, le système est fait pour se bloquer, pour pas sortir complètement, mais il y a des petits défauts qu'on verra dans le test de cette cage. Qu'est-ce que je peux dire de plus dessus avant, parce que sinon je vais tout dire. Vous voyez que voilà, elle prend quand même un petit peu, mais pas trop de place. Et vous avez des M4 ici, je sais pas du tout à quoi ils servent. Si vous voyez l'utilité, c'est très très bien, mais moi j'ai jamais vu à quoi ça pouvait servir. Et donc, comme je vous le disais, le seul petit problème qu'on peut avoir avec cette cage, c'est qu'il n'y a pas de rail NATO nulle part. Voilà. Donc si vous en voulez, il faudra les rajouter. Mais ce pilier-là est très intéressant pour ce que je vous montrerai dans la troisième partie de la vidéo, à savoir que pour l'accessoirisation, ça peut être vraiment très très bien. Et ça peut vous donner une surface qui est pratiquement équivalente à ce qu'on trouve sur d'autres caméras, via des petits accessoires que des gens très malins ont créés. Et puis voilà. Donc, c'était un petit peu toutes ces 7 sa cage que j'ai trouvées sur internet. Alors après, bien évidemment, tu peux avoir un avis différent sur ces premières cages là, mais pour moi, elles sont pas. Le rapport qualité-prix n'est pas vraiment le plus intéressant de toutes. Celle qui sera pour moi le plus avantageuse, question prix et tout ça, c'est forcément celle-ci. Mais la cage Small Rig a quand même pas mal de choses pour elle, même si il y a des choses qui sont mieux là-dessus et plus adaptées par rapport à celle de chez Small Rig. Et le seul truc que j'avais pas vu là-dedans, alors ça me paraît juste un petit peu étrange, une partie qui va s'adapter dans l'autre, voilà. Mais j'ai pas l'impression non plus que, et c'est ça qui est embêtant, il n'indique pas ce qui se passe en dessous, ce qui est un petit peu dommage. C'est que je ne sais pas si sur celle-là, la platine est dedans, voilà. Parce que là, il vous le montre pas, mais enfin, si, il vous le montre, mais tu as une platine qui est directement installée. Et elle est en horizontal, donc en longitudinal. Si ça te pose des problèmes pour aller sur un RS4, par exemple, Pro, parce que le RS4 normal va un petit peu galérer avec la C80, même si c'est possible, si tu le laisses, mais il aura un petit peu de mal. Tu peux quand même revisser, en fait c'est fait pour... ce qui est très bizarre par contre, c'est que une fois que tu le mets en horizontal, les vis ne sont plus alignées avec la platine, puisqu'elles sont plus à l'avant, elles sont sécurisées d'une manière un petit peu étrange on pourrait dire, mais ça marche plutôt bien techniquement. Et donc voilà, donc c'était un petit peu tout ce que je pouvais dire sur ces cages au final. Elles sont quand même vraiment toutes plutôt pas mal, et puis voilà. Donc moi, celles que je trouve le mieux, ça va être plus celle qui sera la Small Rig, la Condor Blue, et bien évidemment celle que j'ai achetée. Mais si tu préfères une des autres cages, bah, il n'y a aucun problème. C'est toi qui choisis au final ce que tu vas acheter. Mais j'espère en tout cas que ça aura pu au moins t'aider dans le choix de ta cage pour ta Canon C80. Et je veux te dire salut et à bientôt pour le test de la cage Mid 49 pour la C80. Voilà, salut!